Bonsoir, chers bien-aimés. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, le Seigneur de nos âmes, le Maître des temps et des circonstances qui nous permet en ce soir de nous retrouver pour apporter cette courte exhortation, pour nous encourager à vivre la vie chrétienne de la bonne manière qu'il le faut. Notre texte se trouve aujourd'hui dans le psaume numéro 1, le premier des psaumes. Le livre des psaumes est un livre fantastique et est un recueil de cantiques, de poèmes, d'imprécations, de toute espèce d'œuvres littéraires. Et les psaumes sont divisés en plusieurs parties. En ce jour, nous parlerons simplement de ce que nous dit ce psaume numéro 1. Voici ce qui est écrit en substance. Psaume numéro 1, vers 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Alléluia. Voici le psaume numéro 1. Et il plante les décors. Le texte dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Oh, il y a beaucoup de méchants sur cette terre aujourd'hui. Oui, il y a beaucoup de méchants. Et Dieu nous défend de marcher en compagnie de ceux-là. Nous n'allons pas marcher selon leurs conseils. Les méchants sont aussi des pécheurs. Parce que celui qui marche selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, cela nous montre une graduation. La marche, l'arrêt et la position assise qui parle de stabilité. Et tout ça, c'est le péché. Regardez bien, le méchant, il n'y a rien de bon à tirer de lui. Le pécheur, c'est celui qui met en mal la parole de Dieu et qui ne marche pas selon la parole du Seigneur. Et le moqueur, c'est quelqu'un qu'on n'aime pas beaucoup. Quand on se moque de nous, ce n'est pas bon. Le moqueur, c'est aussi un pécheur, une catégorie de péché. La moquerie, la méchanceté et le péché en lui-même, tout ça. Dieu nous défend d'être dans cette position. Ne même pas marcher avec les gens qui sont des pécheurs. Ne même pas nous arrêter sur la voie des moqueurs. On peut interchanger ces mots, mettre l'un à la place de l'autre et ça a le même effet. Les moqueurs, les méchants, les pécheurs sont proscrits de l'assemblée de Dieu. Et le Seigneur dit, il y a un mais qui vient. Au vers 2, il est dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Alléluia. L'homme qui va être heureux sur cette terre, c'est celui-là qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, c'est-à-dire dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est une lumière sur notre sentier et une lampe sur notre chemin pour nous éclairer. La parole de Dieu nous rend purs. La parole de Dieu nous éloigne du mal. La parole de Dieu nous donne la victoire sur le péché. Celui qui marche selon la parole du Seigneur, alors il a la vie en lui-même. Et la mort s'éloigne de lui. Oui, le Seigneur dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Non seulement nous trouvons notre plaisir dans la parole de Dieu, mais nous la méditons. C'est-à-dire, nous réfléchissons à la parole, nous nous posons des questions et nous appliquons cela à notre vie de chaque jour. C'est ça la méditation. Il ne s'agit pas d'une méditation transcendantale où on se concentre au travers le yoga, au travers d'autres choses, pour dire que nous avons la paix du cœur. Mais c'est une méditation qui nous permet de réfléchir sur la parole de Dieu. Que dit le Seigneur en ce qui me concerne? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Alors, je mets cela en pratique. Oui, il est dit que celui qui fait cela, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Cela est merveilleux. Regardez au bord d'un fleuve. Les arbres qui y sont ne sont jamais secs parce qu'ils ont toujours de quoi avoir
la nourriture, l'eau est toujours là. Alors, celui qui met en pratique la parole de Dieu, qui marche selon le conseil du Seigneur, est comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison. C'est quelqu'un qui est utile et à tout moment, il est source de bénédiction pour son entourage. C'est quelqu'un auprès duquel on peut avoir de bons conseils. C'est quelqu'un auprès duquel nous pouvons avoir la vie. Alors, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison. Il a dit que tout ce qu'il fait lui réussit. Nous voulons la réussite, n'est-ce pas? On veut avoir le succès dans tout ce que nous faisons. Le secret, c'est la parole de Dieu. Si tu médites la parole de Dieu jour et nuit, alors tu auras du succès. Dieu a dit à Josué, lorsqu'il partait conquérir le pays de Canaan, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué 1, 8, 9. Oui, le Seigneur dit que si nous méditons cette parole, nous aurons le succès. Tout ce que nous ferons, nous réussira. Alléluia. C'est un défi. Essaie, mets en pratique cette parole et tu verras que le succès va t'accompagner. Il a dit qu'il n'en est pas ainsi des méchants. Malheureusement, les méchants, ce sont des personnes qui ne veulent pas changer. C'est des personnes qui ne veulent pas se plier aux exigences des autres. Ils ne veulent pas se plier aux exigences de la parole de Dieu. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Oui, quand le vent passe, cette paille est dissipée. Ce qui est dissipé, c'est ce qui se disperse. Et le méchant est comme cela, il est dissipé. Il n'est pas stable. Le méchant est perdu. On ne trouve pas sa trace. Il est comme une fleur. Dans la journée, c'est bien joli. Vers le soir, c'est déjà flétri et ça meurt. Il dit, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Oui, la voie du péché mène à la ruine. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Alors, si tu veux vivre dans la justice, applique la parole de Dieu. Applique les commandements de Dieu. Lis la parole de Dieu. Médite-la jour et nuit et agis selon elle et tu seras comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Même dans ces temps moroses, tu seras capable d'apporter la vie à ceux qui t'écoutent. Quand quelqu'un t'appelle au téléphone, tu peux lui donner des paroles qui peuvent lui communiquer la vie. Tu peux prier pour ton frère, tu peux prier pour ta soeur, parce que tu produis la vie et la vie est en toi. Que Dieu nous bénisse, que cette parole soit pour nous une parole de victoire et que nous la méditions. Heureux l'homme qui marche selon le conseil de Dieu. Il est heureux et il vit selon la parole. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Béni sois-tu, notre Père et notre Dieu. Merci pour cette occasion que tu nous donnes. Il y a encore des personnes qui doutent de la puissance de la parole de Dieu. Pour eux, nous prions. Pour nous qui croyons que la parole de Dieu est la vie, alors permets que cela produise la vie en nous, dans ces temps moroses, dans ces temps difficiles, où nous ne sommes pas certains. Nous pensions que c'est la méchanceté qui permettait d'avancer. Or, il a dit les gens méchants vivent longtemps, ils ont beaucoup de biens. C'est pas vrai. Nous disons que l'homme méchant ne peut pas résister dans l'assemblée des justes. Sa voie mène à la ruine. La voie de la méchanceté mène à la ruine. C'est la voie de la justice qui mène à la vie. Voilà pourquoi, donne-nous de pratiquer la justice et de marcher selon ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.